L'Estac est en Ligue 1 après sa victoire 3-0 contre Saint-Etienne. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce débrief en direct du stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne où nous étions donc pour cette 32e journée de Ligue 2. Les Troyens qui pouvaient monter et qui l'ont fait grâce à une victoire 3-0, mon cher Alan. Ouais, c'est magnifique faire ça dans ces conditions, dans ce stade, avec cette ambiance et un climat hostile. Ça faisait du bruit franchement, et voir cette équipe que l'on suit depuis plusieurs années, et forcément qu'en plus cette saison réussir à se sortir de ça en menant 3-0, enfin gagnant 3-0, en climatisant ce chaudron, et montrer que c'est bien elle la meilleure équipe de Ligue 2 sans contestation possible pour ceux qui avaient encore des doutes. C'est magnifique, on a vu des belles émotions, on va vous raconter, mais c'était vraiment magnifique ce soir, une nouvelle fois, parce qu'il y a vraiment eu de belles soirées. Et c'est beau. Oui, parce que je ne nous ai pas introduit, mais on est deux journalistes de la rédaction qui allons donc vous raconter ce qui s'est passé. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le but là, ce n'est pas de faire une analyse du match, vraiment sur les performances, les tops, les flops. On laissera ça pour d'autres matchs. Là, c'est vraiment de décrire ce qui s'est passé. Comme tu l'as dit, je pense qu'il y avait une grosse forme de pression. Le stade faisait beaucoup de bruit. Et au final, les Troyens, en deuxième mi-temps, qui ont marqué à 3 reprises et qui ont climatisé ce stade-là. Ouais, en fait, ce qui est impressionnant dans cette équipe, c'est la maturité. Moi, c'est ce qui m'a encore épaté ce soir, c'est-à-dire que on savait que Saint-Étienne allait démarrer fort, ça a été le cas, même si ça n'a pas non plus été féroce, mais pendant un quart d'heure, ça a quand même été chaud sur le but de Konaté. Et puis petit à petit, avec ce qu'elle sait faire, l'Estac a repris le contrôle du jeu, a eu des occasions aussi, et puis en seconde période, presque logiquement, c'est elle qui a ouvert le score par Ifnaoui. Et puis là, on a vraiment senti Saint-Étienne baisser le pied. Et puis 3, encore une fois, maîtrisés, avec pourtant des jeunes sur le terrain. Ce sont les rentrants qui ont marqué, Ben Taïeb et De Tourbet, tout un symbole aussi de ce qu'est cette équipe troyenne. Donc vraiment épatant de maturité et même de qualité, parce que déployer ça, encore une fois ici, ils avaient beau dire avant que c'était une ambiance que l'ambiance n'était que positive pour eux, c'est quand même beau, quoi. Ouais, on a plusieurs messages qui nous disent très belle soirée. On a un message qui nous dit bonsoir messieurs, waouh, quelle soirée. Il y a des supporters qui chantent derrière nous, il y a beaucoup de bruit. En tout cas, des belles émotions pour tout le monde. Je ne sais même plus où j'en étais, il me perturbe. Je te laisse reprendre le fil. Non, mais en fait, ce match il résume tout ce qui s'est passé cette saison, c'est-à-dire que c'était un petit peu fou, mais que l'Estac en fait est allé chercher cette montée. Elle ne l'a pas attendue en gardant le point du nul, en se disant on garde Saint-Etienne à distance et puis on verra peut-être pour valider notre montée contre Laval à domicile. Ouais. Elle est allée chercher en fait cette montée, et c'est fort, franchement c'est fort. Pour ceux qui suivent la Ligue 2, pas comme nous, mais de manière un peu plus neutre, on va dire, et un peu plus lointaine, forcément Saint-Étienne c'était le gros de la saison, et de les voir comme ça en fait, et voir tous ces visages là stéphanois qui nous regardent, qui nous toisent même, et de les voir tous partir la queue entre les jambes, c'est fort, c'est très fort de ce qu'a fait l'Estac ce soir, mais globalement aussi sur cette saison. Et en fait ça vient que c'est symbolique de cette saison, cette victoire 3-0 à Saint-Etienne. Ouais, parce que je trouve que franchement, en première mi-temps, il y avait une grosse pression des Stéphanois. Et franchement, ils n'ont pas douté, ils n'ont pas concédé trop d'occasions, trop de tirs. En tout cas, ils ont bien maîtrisé. Non, il y a eu un sauvetage de Bourra sur la ligne. Ouais. Konaté aussi qui a fait un arrêt, même s'il y avait une faute juste avant. Mais franchement, on n'a pas senti une équipe troyenne paniquée, malgré ce temps faible effectivement au début de match. Mais elle a su en fait, elle a vécu en fait aussi ce type de scénario comme ça, où c'était compliqué pour elle face à des équipes qui voulaient aller la presser, aller la chercher. Elle a toujours su faire le dos rond, et puis au final en fait imposer son jeu, faire ce qu'elle sait faire avec qualité, avec des beaux buts aussi, parce que le but d'Ifnaoui est beau, c'est une belle transition. Ben Taïeb libère de 30 mètres entre les jambes de l'Arseneur, c'est assez fort. Et puis De Tourbet, parce que symboliquement aussi, le pur Troyen qui vient faire le petit geste aussi pour climatiser le stade. Voilà, franchement, il y a tellement d'images là qui me viennent en tête à la fois sur ce soir, mais même sur la saison. Mais parce qu'en fait, c'est la récompense, c'est l'aboutissement d'une saison vraiment limite parfaite, un leader depuis septembre. Ils le répétaient tous, on est en tête depuis septembre, on voulait montrer. Alors ce qui m'a un peu étonné, c'est ce qu'a dit Antoine Mille à la fin. Il a dit en fait c'était l'objectif.
En arrivant à 3, il est arrivé cet été. Antoine Mille, il a dit c'était parce que jamais ça avait été annoncé, même si on a vite senti qu'il y avait les forces dans cette équipe pour jouer les premières places. Mais Antoine Mille a dit c'était l'objectif quand on m'a recruté de monter. Donc c'est réussi en tout cas, bravo à eux. Mais honnêtement, il n'y a pas grand monde qui misait là-dessus en début de saison, après la 10e place de la saison dernière, l'objectif qui était officiel du président, c'était de faire mieux. Donc faire mieux que 10e, là c'est quand même beaucoup mieux. Mais même en interne, je sais pas s'ils étaient nombreux à mettre un copec sur le fait de jouer même le trio tête et forcément encore moins d'être promu et d'être premier à de journée de la fin et quasiment à un souffle maintenant du titre de champion de Ligue 2. Mais donc, est-ce que c'est inattendu? Je sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, c'était pas l'objectif officiel. Ouais. Et honnêtement, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est mérité. Là, pour le coup, et encore plus ce soir à 20h sur Beansport, je pense devant une belle audience Beansport contre le Dauphin. Voilà, là, je pense que la résonance médiatique, elle est forte et là, il n'y a plus de contestation possible, plus de doute. 3 est la meilleure équipe de Ligue 2 cette saison. On reçoit beaucoup de messages sur le Facebook Live, J'ai vu un message qui disait faut vraiment dire que le coach a fait vraiment un très très gros travail cette saison, le coach et tout son staff. C'est peut-être même l'artisan principal de cette montée, Stéphane Dumont, qui est arrivé il y a moins de 2 ans et c'était pas facile au début. Si ceux qui supportent les Stacks le savent très bien et avec son tempérament et sa qualité aussi, et même le staff globalement, toute la direction même, franchement, c'est fort ce qui a été fait en 2 ans. Encore une fois, on l'a assez dit depuis des années, mais en 2 ans de passer presque du national à la Ligue 1, je sais pas si c'est déjà arrivé. Donc c'est fort ce qui a été fait en 2 ans, en arrêtant de se poser, d'analyser, de bien remettre un petit peu d'ordre et dans nos idées et de recontextualiser tout ça. Mais c'est sûr que c'est énorme ce qui a été fait en 2 ans déjà sportivement, par Stéphane Dumont pour en revenir à lui. Et on l'a vu, je l'ai vu en conférence de presse et tout calme presque s'il allait analyser un match lambda et je lui ai dit mais en fait ça boue quand même à l'intérieur et c'est quelqu'un de très respectueux, Stéphane Dumont, et je pense qu'étant à Saint-Etienne, devant pas mal de journalistes stéphanois, il voulait pas non plus claironner devant tout le monde et il disait qu'il voulait aussi garder ses émotions pour son vestiaire. Mais en fait avec calme, il a vraiment redressé la barre et jusqu'à arriver au Graal et sa première montée aussi à lui. Oui. En tant qu'entraîneur. Il y a beaucoup de gens qui nous disent hâte de fêter ça samedi, parce qu'on rappelle samedi prochain, dans une semaine, les Stacks jouera contre Laval et pourra être officiellement championne de France de Ligue 2. Ouais, il y aura déjà, je pense, une petite fête sans dévoiler de secret à l'aéroport. Oui, à l'aéroport dans quelques heures. Je sais pas si on peut dire l'heure parce que je sais pas trop par rapport à la sécurité si on peut dire l'heure, mais en tout cas il y a des gens en tout cas qui ont déjà mis quelques messages et qui seront à Barberet pour accueillir les joueurs qui vont atterrir. Donc il y aura déjà une petite fête et puis effectivement la grande fête tant attendue avec ce petit supplément du titre à aller chercher. Il faut le match nul. Il faut un match nul, il manque 1 point pour vous donner le classement à la fin de cette 32e journée, à la fin non parce qu'il reste un match de lundi soir, mais les Stacks est à 64 points, Le Mans est à 58 et Saint-Etienne est à 57, donc les Stacks a 6 points de plus que Le Mans. Voilà, donc pour répondre effectivement à Maxime, donc il faut 6 points d'avance, mais comme la différence de but avec Le Mans n'est pas très très supérieure, c'est pas encore fait officiellement. Parce qu'en fait, si 3 perd ses 2 matchs et que Le Mans gagne ses 2 matchs avec une différence de but qu'il rattraperait, il pourrait être champion. Donc il manque un match nul sur les 2 matchs qui restent pour les Stacks. Donc c'est largement faisable. Ça va être fait, mais le titre on en reparlera. Mais la montée c'était quand même ce qu'il fallait assurer. Et moi je suis épaté, j'arrive quand même à être épaté alors que j'ai quasiment vu tous les matchs et j'arrive encore à être épaté par cette équipe. Franchement ils ont été vraiment bons, moi je trouve. Parce que faire ça ici, avec franchement l'ambiance c'était dur. Ça secouait un peu quand même, franchement à Geoffroy Guichard ça secouait un peu. Et avec ce calme-là, je répète, Sanko Diawara dans l'axe, quatrième défenseur central en début de saison. Tout jeune, formation
Ivan Titi, pareil, prêté à Lommel, qui revient, qui joue. ripart devant, Ouais, chômeur en début de saison, qui finalement est titulaire à Geoffroy Guichard, Kandé Diawara, qui jouait plus en Allemagne il y a encore 6 mois, qui arrive tout fin janvier, et enfin c'est fou quoi, en fait, c'est fou. Il y avait même dans l'avion, il y a même Nicolas Lemaître qui est là. Ouais, il y avait quelques blessés. Ça permet de dire quand même qu'il y a un gardien qui s'était blessé. Dans l'avion, il y a aussi Paulo Gozzi qui était là, qui était blessé aussi. Il y avait ODD, voilà, on va pas revenir sur ODD, mais pour dire aussi que c'est un groupe hyper élargi en fait, qui aujourd'hui monte en Ligue 1 et pas juste 14 joueurs. Et ça, c'est encore plus beau de monter avec tous ces aléas. En fait, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, malgré les points qui se sont enchaînés. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc chapeau à eux. Duke qui dit beaucoup de maturité dans cette équipe. Effectivement, je suis un peu d'accord sur la gestion de ce match-là. Je vais y revenir, mais franchement, ils ont bien géré ce match, cette saison. Tout ça bien s'intégrer. Je crois que tu l'as dit il y a 2-3 semaines, mais n'importe quel joueur qui s'intègre dans ce 11-là s'intègre bien et bon quoi. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, ça va au-delà de l'aspect terrain. En fait, c'est que c'est pas erroné de dire encore une fois, comme on dit tout le temps, que le groupe vit bien. Ouais. Il vit même très bien et on le sent pour aller à l'entraînement ou pour avoir des échos de l'intérieur que ça vit extrêmement bien. Et là encore une fois aussi la patte de Stéphane Dumont aussi, le recrutement aussi d'Antoine Sibierski en ce sens pour trouver une complémentarité technique mais aussi humaine en fait entre tous ces joueurs. Et donc comme tu dis, en fait, je dis pas que même nous, si on est dans cette équipe, on serait bon, mais effectivement, on sent que c'est facile d'intégrer ce groupe et cette équipe. Et si on refait le nombre de joueurs qui ont joué, il y a eu 3 gardiens qui ont joué. Ouais. Beaucoup de jeunes. Il y a eu 3 aussi, attaques, 3 avant-centres, El Edrissi, même au milieu, on a vu des jeunes, des Mursi, on les oublie, mais on a vu des Romain Mursi, on a vu des, j'en oublie, mais on a vu des Akité, pardon, en Coupe de France. En fait, c'est assez incroyable quand on fera le fil de cette saison. On va se dire mais c'est pas possible comment ils ont pu en fait aller au bout quoi. Ouais, voilà, je pense que c'est clair. On a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils sont très contents, très fiers de cette équipe-là. Je pense que je ne peux pas même lire vos messages tellement il y en a. Il y a des questions sur la suite. Je sais pas si tu veux parler de ça maintenant ou pas, mais si on le fera dans un autre temps. Mais non, mais effectivement, l'heure n'est pas à l'après, même si le foot va très vite et que forcément les questionnements vont être rapides sur la suite. Ce qu'on peut dire par rapport à la question de Duke, sur le directeur sportif, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai posé la question au président Edwin Pindi, qui est passé en zone mixte, et je lui ai posé la question et je vais pas dire ce qu'il a dit parce que en plus il n'a pas répondu de manière très tranchée évidemment, mais bon, il fallait poser la question donc on l'a posée. Mais ça sera évidemment la grosse question des prochaines semaines et aussi l'une des clés de la réussite ou non pour la saison et donc la saison prochaine. Mais ça, laissez-nous un petit peu savourer parce que même si on n'est pas acteur du jeu, mais voilà, c'est quand même beau de vivre ça en tant qu'observateur. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être nous dire ce qu'il y aura dans le journal de demain ou sur le site dès à présent, du coup, comme il est 23h41 au moment où on parle. Il y aura forcément, on aurait bien voulu pouvoir un peu plus de temps pour décrire dans le journal tout ce qu'on a vu un petit peu là dans les coulisses du stade, les images. Enfin, il y a une image qui me vient en tête, je sais pas si tu l'as en tête, mais c'est quand Bentaillé marque ce but venu de nulle part, en fait, qui est incroyable. Entre les jambes en plus. Et je regarde le banc et je vois El Edrissi, donc qui est le 3e attaquant en fait, et il voit Bentaillé marquer et il fait saut de mouton sur la tête de Stéphane Dumont quoi. Je me suis dit mais en fait ça veut tout dire. Un mec comme ça qui était parti pour être peut-être l'attaquant numéro 1, qui pensait peut-être et qui joue plus beaucoup et qui est heureux comme un gamin et qui fait saut de mouton sur son coach, qui fait plus beaucoup jouer, je trouve que ça montre beaucoup de choses. Donc voilà, donc ça on va dire après dans le journal pour revenir à ta question, mais il y aura forcément un petit peu un résumé, pas résumé, mais voilà, un petit mise en perspective de la saison. Voilà, c'est comme tu as dit au début, c'était pas là pour analyser le match. On a quand même mis des notes aux joueurs parce qu'on veut quand même rester dans l'analyse aussi sportive, mais évidemment c'est surtout contextualiser, mettre en perspective cette montée-là et puis des photos parce qu'on a quand même notre photographe Marion qui était là avec nous ce soir. On a fait un déplacement aussi conséquent pour vous faire vivre tout ça en texte,
en photo donc pour Marion, en vidéo pour toi Mathéo. Tu as déjà quelques vidéos sur le site déjà avant le match, sur les supporters aussi qui étaient nombreux ce soir. 629 précisément pour avoir le chiffre précis. 629 supporters en parkage. Oui, donc c'est beau aussi. On n'en a pas trop parlé. Non mais après nous on était loin donc on n'a pas beaucoup entendu, puis il y avait tellement de bruit il y avait beaucoup à Geoffroy Guichard qu'on était loin pour les entendre, mais on les a vus chanter, on est en Ligue 1 à la fin et c'est juste ce qu'on voulait leur entendre dire, enfin les entendre dire. Ouais. Non, c'est vrai. Et puis du coup pour la partie vidéo, comme t'en as parlé, je sais plus combien ils sont à être venus après en interview d'après-match. Il y a du Adeline, il y a du Ripa, il y a du Monfred, donc il y a du Edwin Pindi, il y a Mille aussi. Il y a Antoine Mille, donc mais je les ai trouvés en fait classe. Parce que je l'ai dit par rapport à Stéphane Dumont, mais en fait je sentais qu'il voulait pas trop fêter dans le stade du deuxième. Je trouve que c'est classe. Après, parce que des fois on voit pour d'autres clubs, ça vient un petit peu devant les micros, faire les fanfarons, tout ça, etc. Là, j'ai pas trouvé, même Adrien Monfray, presque comme s'il avait analysé le match de la 15e journée de Ligue 2. Adrien, c'est comme le capitaine et lui, il revient comme beaucoup, et ça c'est là de le dire, c'est comme beaucoup, il revient de tellement loin dans sa carrière. Merwan Ifnaoui, pareil, Antoine Mille, pareil, c'est des gars qui étaient en national, et de les voir aujourd'hui comme ça monter en Ligue 1, je pense que pour eux c'est extraordinaire, et effectivement ils ont eu ce respect, je pense, pour leur droit dans lequel ils ont validé cette montée, et puis certainement aussi l'envie de vivre ça entre eux. Et là je pense qu'à cette heure-ci dans l'avion, alors je sais pas s'il y a des secousses, s'il y a beaucoup de vent au-dessus, mais par contre je pense qu'il y aura des secousses dues au mouvement des joueurs dans l'avion. Voilà, on va finir sur ça. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. L'Estac est en Ligue 1, donc après sa victoire 3-0 contre Saint-Etienne. L'Estac qui rejouera samedi prochain dans une semaine contre Laval pour valider son titre de champion de France de Ligue 2. Il lui leur faut juste un match nul sur les 2 derniers matchs. Et puis c'est aussi c'est le message quand même, parce que il faut venir au stade. Là, ça va être nous c'est facile, fête, on fait pas notre place, donc c'est facile de le dire, mais c'est peut-être le seul regret en fait de la saison, c'est que cette équipe aurait mérité un soutien plus large, plus conséquent, et ça serait peut-être bien, je pense, pour ce dernier match de montrer l'amour que les gens ont pour cette équipe, parce que au-delà d'aimer leur façon de jouer, je pense qu'il y a des gens qui aiment leur façon d'être aussi. Et là on voyait Martin Adeline en sortant qui était tout griffé, parce qu'il a pris, mais c'est tellement symbolique de ce qu'il est aussi, Martin Adeline, et c'est un peu le symbole aussi de cette équipe. Lui c'est un des chouchous du public maintenant, et ça serait bien de leur montrer toute cette considération et ce soutien en fait qui a peut-être pas eu à la hauteur de ce qu'aurait mérité cette équipe, mais de le montrer pour le match à Laval, qui est le dernier à domicile en plus. D'être tous en bleu, les cheveux bleus, tout bleu quoi. Il y a le match contre Laval samedi prochain, samedi soir, et je vais pas les lire, du coup on s'interdit de le dire ou de dire l'heure, mais il y en a certains qui ont prévu d'aller à Barberey dans quelques heures pour fêter le retour des gens. Vous pouvez penser qu'il y aura même un collègue qui y sera. Donc si vous voulez vous faire interviewer, allez le voir, alors je vais pas le décrire physiquement, mais il a son appareil photo et tout ça, son petit cahier, donc n'hésitez pas à aller le voir, allez lui montrer ce qui se passe à Barberey. Et après j'ai pas envie qu'on arrête de parler. Tu veux arrêter de parler toi? Je sais pas, il y a du monde, regarde, c'est sympa. Allez bien là. Non, tu veux repartir toi Marion? Non, tu veux pas encore parler? Si on peut. Dites ce que vous pensez, posez vos questions, parce que il y a Sébastien qui nous dit qu'il a les larmes aux yeux. Est-ce que toi ça t'a fait un truc? Parce que moi du coup, honnêtement, en fait, c'est que on a suivi, et tu veux venir on a tellement mangé du pain noir avec cette équipe depuis quelques saisons qu'en fait c'est encore plus beau de le dire comme ça. Et nous on est à l'extérieur du club, donc on observe, mais de voir des gens qu'on côtoie tous les jours, qu'on apprécie grandement pour beaucoup, et de savoir qu'ils vont kiffer en fait. Et après ce qu'ils ont vécu, et parce que c'est dur aussi d'être dans un club, de travailler, c'est beaucoup de sacrifices, travailler le week-end, tout ça, et de voir qu'ils vont kiffer. Moi ça me fait plaisir, surtout pour ces gens-là. Et puis même pour nous, parce que pour nous de suivre le club, c'est sympa quand même de vivre ça aussi un petit peu à l'extérieur malgré tout, mais tout en essayant malgré tout d'être un petit peu à l'intérieur aussi pour savoir ce qui se passe. Et puis effectivement j'ai été un peu ému ce soir, c'est vrai. Et il faut le dire,
on n'est pas supporter du club, mais on est observateur du club, donc forcément c'est une grande partie, en tout cas pour ma part, une grande partie aussi de ma vie personnelle. Et voilà, on compte pas nos heures, et voilà, c'est émouvant parce que c'est des moments rares aussi. Même s'il y a 3, c'est quand même souvent, malgré tout, de faire des montées. C'est la 6e montée Estac, il y en a eu une de l'attaque, donc c'est la 6e montée Estac depuis donc 2005, la première sous le nom Estac. Et donc ça arrive souvent de monter en Ligue 1 pour les Stacks, mais c'est comme pour les joueurs, ce sont quand même des moments rares. Et on sait qu'ils sont rares, et on n'a pas envie, c'est pour ça que j'ai pas envie d'arrêter de parler, parce qu'en fait on sait que c'est des moments qui vont peut-être pas revenir dans une vie, dans une carrière. Donc voilà, il faut savourer, il faut kiffer, et voilà. Toi qui es photographe pour le journal, est-ce qu'il y a une petite larme ou pas? Je pense que j'étais pas loin quand même de pleurer et de vivre enfin une montée entre guillemets avec eux, là d'être au bord de la pelouse et de courir aussi pour fêter ça, et je trouve ça juste magnifique, et c'est ma première vraie montée entre guillemets de votre côté, dans le côté l'Est Éclair, et je trouve ça trop émouvant, et ouais, je suis trop fière du club et puis des joueurs et puis de tout le monde, quoi. C'est juste fou. Voilà, j'étais pas loin de pleurer, mais je me suis retenue quand même. Parfait, merci. Est-ce que tu as vu un petit message? Il y a du monde à Barberet, donc c'est que ça va pas tarder, cela dit, hein. Ça va vite l'avion, cela dit. Attends, nous encore en voiture, mais ils sont pas là-bas. C'est dans pas longtemps, donc il y a déjà des gens à Barberet, donc ça va pas tarder, ouais. Envoyez-nous vos petites vidéos, ceux qui ont mon mail, tout ça. Envoyez des petites vidéos si vous avez des petites vidéos de Barberet, n'hésitez pas. On va faire un petit montage, n'hésitez pas. Voilà. Ouais, voilà, il y a des petits messages. Bonsoir, il y a un supporter qui est avec nous juste à côté. Non, parce que en fait nous on est 3, monsieur, et en fait on nous demande et on nous demande en fait comment sont les Stéphanois, et vous avez trouvé que c'était vraiment supérieur 3 ce soir, ou peut-être juste le micro si vous voulez pas. En première mi-temps non, mais en deuxième oui. On se fait marcher sur le deuxième. Et donc c'est mérité pour vous la montée de 3, vous avez vu ce soir une équipe, la meilleure équipe de Ligue 2. Oui. Franchement, si vous êtes premier, c'est que vous méritez. Après, 3-0 à l'extérieur, c'est beau, joli. Hein. Ouais. C'est joli. Après, les buts que vous mettez, en première mi-temps, on peut pas tester entre guillemets au niveau footballistique. Vous n'avez pas dominé en première, mais en deuxième, il y a une grande différence entre le premier de Ligue 2 et le deuxième de Ligue 2. Voilà. Voilà, merci pour votre attrape, en tout cas, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Et j'espère le maintien en Ligue 1 l'année prochaine. Ouais. Parce que ça va être très dur. Ouais. Ça va être très dur. Au niveau budget déjà, ça va être très dur. Oui. Mais après, niveau. On va dire savourer la montée, puis savourer la montée, on en parlera la prochaine. Tranquillement. Puis si Saint-Étienne est là avec 3, on sera pas là. On sait pas. On sera pas là. En tout cas, bon courage pour la suite. Non, on ne sera pas. Voilà, merci en tout cas. Merci pour votre Merci. Bonne soirée. Voilà, vous nous demandiez comment étaient les supporters de Saint-Étienne. On en a vu un qui est venu jusqu'à nous. Demandez-nous s'il n'y a pas des lingots d'or qui tombent du ciel, parce que comme ça, peut-être qu'ils vont tomber du ciel. L'avion n'est toujours pas à Barberet. Non, c'est pas tout de suite. Enfin voilà, ça va pas tarder. Une bonne demi-heure, une petite demi-heure. Mais oui, si vous avez des photos, des vidéos, n'hésitez pas à nous passer pour qu'on partage ça. Pour que tu bosses un peu, quoi. Ouais. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour là, ou non? T'es sûr? Non, on va laisser les gens aller profiter à raconter. Vous êtes 80, plus de 80 avec nous. Il est 23h50, ma batterie tient le coup, donc on peut poursuivre. Il n'y avait pas du monde à Saint-Étienne, ouais. On va être les derniers à partir ici. Mais du coup, pour tout vous dire, pour tout vous raconter, au deuxième but troyen, à la 89e, il me semble, il y a des supporters qui partaient. En fait, je pense qu'à 1-0, vite, ouais. à 1-0, ils y croyaient évidemment. Et en plus, le but est un peu honteux pour leur gardien. Je sais pas si vous entendiez, si nos micros marchent bien, mais il y a des supporters qui critiquaient un peu le gardien en passant là, parce que franchement, il se prend un petit pont, je crois, sur la frappe. Ouais, puis en fait, il regarde même pas le ballon, puis il le voit trop tard, bref. Mais Geoffroy Guichard, quand même, parce qu'en fait, pour raconter, les joueurs sont allés vers le COP des Troyens, et en repartant du COP, il y a quand même des applaudissements d'une partie de Geoffroy Guichard avant les insultes du COP de Saint-Étienne. Oui. Mais le grand public stéphanois a applaudi en fait le promu troyen. Donc c'était assez beau, et preuve que en fait l'Estac a montré que c'était la meilleure équipe de Ligue 2. Et voilà. Il y a plus de contestation. Je sais pas si le score reflète le match. Le score, même les deux coachs l'ont dit, le score est un peu sévère, mais
Mais la résonance de ce match-là, elle va être énorme parce que là, il y avait des médias qu'on n'avait jamais vus Oui. à 3 qui ont suivi le match. Et là, waouh, c'est quoi cette équipe Voilà, ça va vraiment asseoir la domination de l'Estac sur la Ligue 2. Et même si le titre n'est pas encore officiellement. Donc voilà, il faudra suivre notre débrief dans 8 jours pour qu'on parle du titre, peut-être. Exactement. Le monsieur qui nous demande Sur c'est l'Est quoi Éclair, monsieur. Sur l'Est. Le journal L'Est Éclair, vous connaissez pas le journal L'Est Éclair? Après, s'il est pas de 3 et pas de l'Aube, Ouais, mince. il va pas connaître. Non, c'est À vrai. moins qu'il regarde nos débriefs de Monsieur va Saint-Etienne. s'abonner, j'ai l'impression. Bon, ben voilà, je pense Allez, qu'on on va a fait le tour, tranquille. non Ouais. Tu Ouais, non, tu c'est veux bon, allez, continuer c'est bon, c'est bon. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée. J'espère que vous nous entendez bien. J'espère qu'on a été clair, qu'on vous a fait vivre au mieux cet après-match depuis Geoffroy Guichard. On a même interviewé un supporter de Saint-Etienne. On a donné, on a raconté ce qui s'est passé. Et ce pour que les une coachs fois, ont on dit. n'aura pas donné les notes. Donc on le fera pas. Voilà, on le Oui. fera pas. On ne fera pas Parce les que tops, c'est pas les une flops. aventure, une montée collective, donc on donnera pas les notes. Il y en aura dans le journal, mais on Dans n'en le donnera débrief, pas. il y en a Non, pas. on n'en parlera pas. Voilà. Merci Voilà. à tous en tout cas de nous avoir suivis. 23h53 au moment où on finit ce direct là. On vous souhaite une bonne soirée. Belle fin de soirée.